Dans le vrai sens, Mwali ya kweli, ça veut dire les gens vraiment qui ne sont pas nés de Dieu watu ambao wakuzaliwa kweli na Mungu et qui sont là pour servir. Leur Dieu, c'est l'argent. na wako pale tu kwa kumtumikia Mungu. Mungu wao ni pesa. Leur Dieu, c'est la gloire du monde. Ulimwengu wao ni sifa ya Mungu, ya dunia. Leur Dieu, c'est le pouvoir. Mungu wao ni nguvu. Leur Dieu, Mungu wao c'est celui qui les donne de dominer sur les autres. ule ambaye ana domine wengine. Leur Dieu, c'est le prince de ce monde. Mungu wao ni prince wa ulimwengu. Parce qu'il y a deux peuples. Kwa sababu kunakuwa taifa mbili. Il y a les enfants de Dieu. Kunakuwa watoto wa Mungu. Il y a les enfants de Satan. Na watoto wa shetani. Il y a deux esprits. Kunakuwa na roho mbili. Il y a l'esprit de Dieu. Kunakuwa na roho ya Mungu. Et il y a l'esprit de Satan. Na roho ya shetani. Après, il y a aussi l'esprit de l'homme. Kisha panakuwa sasa na roho ya mwanadamu. Mais l'esprit de l'homme va se soumettre soit à l'esprit de Dieu, soit à l'esprit de Na Satan. roho ya mwanadamu inaweza kujishusha kwa ajili ya roho wa Mungu wala roho ya shetani. Et soit tu es dans un camp, soit tu es dans un autre. Unaweza kuwa uko mwa hii hali wala uko mwa hii nyingine. Nous allons prier le Seigneur. Tutaomba Mungu. Père, nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour ton amour, pour tes bontés, pour tes bienfaits. Nous te rendons grâce pour ce jour que tu nous donnes. Je prie pour que ta parole nous instruise, qu'elle change nos vies, qu'elle nous guide sur le chemin de la vie et sur le chemin de la foi. Dans le nom de Jésus. Amen. Ce qui est mais qu'on donne un thème, mon thème aujourd'hui, je voudrais parler sur le livre de l'Apocalypse. Kichwa changu cha neno ya leo nilikuwa napenda kusemea kwa ajili ya kitabu cha Ufunuo. Et je sais que c'est le livre Ninajua kama ni kitabu qui a été considéré comme le plus difficile. ambayo kimechukuliwa kama ni kitabu kigumu zaidi. Mais la réalité n'est pas celle-là. Lakini kwa kweli sio hivyo. La réalité, c'est que Satan n'a pas voulu que les gens sachent ce qui est dans le livre. Kwa kweli ni shetani hakutaka watu wajue nini ambayo iko ndani katika. Parce que l'esprit qui a révélé le livre de l'Apocalypse, Kwa sababu roho ambayo imefunua kitabu cha Ufunuo, c'est l'esprit qui nous a engendrés. ni roho ambayo imetuzaa. Alors si c'est l'esprit qui nous a engendrés, Kama ni roho ambayo imetuzaa, nous dire que c'est le livre le plus difficile, kutuambia kama ni kitabu cha nguvu, c'est comme tu disais à un poisson que c'est difficile de nager. ni kama unaambia samaki ni vigumu kwa wewe kuogelea. C'est comme si tu disais à un bébé que c'est difficile de marcher. Ni kama unamwambia mtoto ni vigumu kutembea. Même s'il ne marche pas encore, Hata kama hajatembea bado, mais il sait qu'un jour, anajua siku moja il se mettra debout sur ses deux pieds. atasimama na miguu Et yake il miwili marchera. na atatembea. Pourquoi? Parce qu'il est créé, il est destiné à cela. Kwa nini? Kwa sababu ameumbwa na ameandaliwa kwa hiyo. C'est comme si tu disais à un aigle que c'est difficile de voler. Ni kama unaambia egle, tai ni vigumu kuruka. Alors que l'esprit qui a créé l'aigle l'a donné la capacité de pouvoir le faire. Japokuwa roho ambayo imeumba tai imepatia ile uwezo wa kuweza kufanya hivyo. Et Dieu n'allait pas nous envoyer une parole qu'on n'allait pas comprendre. Na Mungu angetutumia neno ambalo hatuwezi kutukasikia. Surtout que nous vivons dans les temps de la fin. Na tena kisi tunaishi katika wakati wa mwisho. Parce que dans le temps de la fin, c'est le temps où il est dit que la connaissance augmentera. Kwa sababu nyakati za mwisho akili itaongezeka. C'est le temps où Dieu est venu dévoiler toutes choses. Ndio wakati Mungu amekuja kufunua kila kitu. Parce que le dernier prophète est arrivé. Kwa sababu nabii wa mwisho amefika. Et ce prophète, ce n'est pas Branham. Na huyo nabii sio Abrahamu. Et c'est pas Branham. Sio Branham. Et ce prophète, ce n'est pas Kimbangu. Na huyo nabii sio Kimbangu. Ce n'est pas un certain Kakou. Haiko Kaku. Ce n'est pas Mahomet. Haiko Mahomet. Après nous avoir parlé à nos pères par des prophètes, Kisha tumeongelewa na baba zetu kwa manabii. Dieu nous a parlé dans ces derniers jours. Mungu
kusemea kwa siku za mwisho par son Fils. kwa mtoto wake. Lui, il est le prophète. Mungu yeye ni nabii. Les autres, ce sont des prophètes. Les autres, ce sont des Na prophètes. wengine ni manabii. Mais lui, il est le prophète absolu. Ila yeye ni nabii wa kweli. Après lui, Kisha yeye tout ce qui reste, c'est de confirmer ce que lui a révélé. ya wale tena bakia ni ile tu kukamilisha ile ambayo amefunua. Et quand il a envoyé les apôtres, Wakati ametuma apotre, il ne les a pas dit que je vous donnerai un message. akuambia kama nitawapa ujumbe. Souvent, j'entends les gens dire que le message que Dieu m'a donné. Mara nyingi ninasikia watu wanasema ujumbe ambao Mungu amenipa. Mais Jésus n'a pas dit aux apôtres, je vous donnerai un message. Ila Mungu akawaambia wapotre kama nitawapatia ujumbe. Il a dit, allez et enseignez ce que moi, je vous ai prescrit. Alisema nendeni na mfundishe yale ambayo nimewafundisha. Avant lui, les prophètes venaient avec des messages Mbele ya yeye wa profeta walikuwa wanakuja na ujumbe. pour annoncer celui qui devait venir. Ili watangazie yule ambaye atakayekuja. Alors Moïse pouvait dire, Musa angesema, oui, l'Éternel enverra un prophète comme moi. L'Éternel suscitera un prophète comme moi. Mungu ataamsha nabii kama mimi. Et Esaïe pouvait dire, Na Isaya angesema, un enfant nous est né, mtoto un amezaliwa, fils nous est donné. mtoto ametupewa. Et Malachie aussi pouvait prophétiser Na Malaki angetabiri. en disant qu'il enverra un messager pour préparer le chemin du Seigneur. Angesema kama atatuma mjumbe kwa ajili ya kuandaa Parce que njia. le Seigneur devait venir. Kwa sababu Bwana angekuja. Et un jour, Na siku moja le Dieu qui a fait les cieux et la terre, Mungu ambaye ameumba mbingu na dunia il a quitté l'éternité. ameacha umilele, Il s'est dépouillé de sa gloire. amejitosha utukufu wake. Il s'est fait semblable aux hommes. Akajifanya kama wanadamu. Il est descendu sur la terre. Akashuka hapa ulimwenguni Et l'apôtre Jean a dit, na l'apôtre Jean a dit, apotre Yohana amesema nous avons vu sa gloire. tumeona utukufu wake. C'est la gloire du Fils unique de Dieu. Ni utukufu wa mwana wa Mungu. Et les religieux ne l'ont pas connu. Na warelijia wakujua, Et les religieux ne le connaîtront na jamais. warelijia watajua hata. Mais ceux qui sont prédestinés à la vie, Lakini wale ambao wanaandaliwa ceux kuwa qui sont de la véritable sémence wale ambao watakuwa na mbegu ya kweli d'Abraham, ya Abrahamu, d'Isaac, ya Isaka, de Jacob, ya Yakobo, de Dieu lui-même, ya Mungu peke yake, vont le reconnaître. ndio watamjua. Et il y avait des prostituées, Na palikuwa wambaraga, mais ils étaient de la bonne sémence. walikuwa ni wa mbegu Et nzuri. quand le Fils s'est manifesté, Na wakati manifesté, mwana amejionekanisha, ils ont connu le Fils. wamemjua mwana. Mais il y avait des religieux Palikuwa wa religieux qui ont fait des grandes écoles, wenyewe wamefanya mambo Kama Kaif. makubwa kama Kaif, mais ils ne l'ont pas reconnu. ila hawakumjua. Et aujourd'hui, Ila leo encore, tena la religion religion ne reconnaîtra pas haitajua le véritable Fils de Dieu. mtoto wa kweli wa Mungu. Ils vont adorer un Jésus qui est encore dans la crèche. Wataenda kumwabudu Yesu ambaye yuko katika kando. Ils vont adorer un Jésus qui est encore sur la croix. Watamwabudu Mungu ambaye yuko tena kwenye msalaba. Ils vont adorer un Jésus qui est la deuxième personne de la divinité. Watamwabudu Mungu ambaye yuko na utu wa pili. Ils vont adorer un Jésus qui est le prophète. Watamwabudu Mungu ambaye ni nabii. Mais ils ne connaîtront jamais le véritable Dieu. Ila hawatajua Mungu wa kweli. Et je parle de la connaissance. Ninaongelea kwa ajili ya ujuzi. Je l'ai déjà dit une fois. Nishasema siku moja, Cherchez la connaissance. tutafute kuwa na ujuzi. Et ça, je le dis de façon générale. Na hiyo ninasema kwa wingi. Et la seule connaissance que tu possèdes, Na ujuzi umoja ambao unao c'est la connaissance que tu peux pratiquer. ni ujuzi ambayo unaweza ukaweka kwenye matendo. Tout ce que tu ne peux pas expérimenter, Yote ambayo huwezi kugusa tu ne le connais pas encore. au yajua bado. Cherchez la connaissance. Tutafute ujuzi Parce que c'est la connaissance kwa sababu ni ujuzi qui t'ouvrira les portes de la vie. ndio itakufungulia milango ya uzima. Cherchez la connaissance. Tafuta ujuzi Parce que c'est la kwa connaissance sababu ni ujuzi qui t'ouvrira les portes du pouvoir.
ndio utakufungulia milango ya uwezo. Cherchez la connaissance. Tafuta ujuzi. Parce que c'est la connaissance qui te distinguera des autres. Kwa sababu ujuzi ndio utakutofautisha na wengine. Cherchez la connaissance. Tafuta ujuzi. Parce que la vie éternelle, Kwa sababu uzima wa c'est milele. que nous connaissions le vrai Dieu Tunajua Mungu wa kweli et celui qui a envoyé Jésus-Christ. na mwenye alimtuma Yesu Kristo. J'introduis par la connaissance. Sisemi juu ya ujuzi Parce que quand nous allons lire le premier verset, kwa sababu wakati tutasoma verse ya kwanza vous allez comprendre. mtasikia. Regardez les grandes nations. Tuangalie mataifa makubwa, Ils construisent des grandes écoles. wanajenga mashule makubwa, Ils construisent des grands centres de recherche. wanajenga masantre za marecherche za Parce makubwa qu'ils makubwa. connaissent le pouvoir de la connaissance. Kwa sababu wanajua uwezo wa ujuzi. C'est la même chose pour les églises. Na vile vile kama makanisa, Quand dans l'église, il n'y a pas la connaissance, kama ndani ya kanisa hakuna ujuzi, vous ne pouvez pas expérimenter la puissance et la gloire de Dieu. hamwezi mkagusa uwezo wa Mungu. Vous ne pouvez pas expérimenter les desseins de Dieu. Hamwezi mkagusa kushuka kwa Mungu. Vous allez remarquer que quand Dieu voulait qu'une personne expérimente quelque chose, Mtaangalia wakati kama Mungu anataka mtu aguse kitu fulani, il lui faisait connaître cette chose. anapaswa kwanza kumfanya hajue hicho kitu. Parce que tu ne peux pas expérimenter ce que tu ne connais pas. Kwa sababu hawezi kugusa kitu kenye hujui. Tu ne peux même pas croire ce Hawezi que tu ne connais pas. kuamini yenye hujui. Ça veut dire que même ta foi Hata imani yako ne peut pas aller au-delà de ta connaissance. haiwezi kaenda juu ya ujuzi wako. Parce que la foi viendra de ce que tu attends. Kwa sababu imani inakuja kwa yale ambayo De tunasikia. la parole que tu recevras de Christ. Kwa neno ambayo unasikia kutoka kwa Bwana. Autrement dit, si tu n'as pas reçu cette parole, Kama ukupata hilo neno, ta foi imani ne yako, peut pas aller au-delà. imani yako haiwezi ikapanda. Aucun aveugle ne pouvait pas vivre le miracle s'il n'avait pas attendu que Jésus pouvait ouvrir les yeux. Kipofu hawezi akaishi miujiza kama kusikia kama Yesu anaweza akafungua macho. Personne ne peut croire à la vie éternelle Mtu hawezi akaamini uzima wa milele s'il n'a pas appris que cette vie existe. kama kusikia kama hiyo uzima uko. Et c'est pourquoi je dis chercher la connaissance. Ndio maana ninasema tutafute kuwa na Et la ujuzi. connaissance que Dieu nous donne, Na ujuzi ambao Mungu anatupatia c'est pas seulement la parole. haiko tu neno. C'est là où les gens, les enfants de Dieu se trompent. Ndio pale watoto wa Mungu wanajidanganya. Je dirais les religieux. Wa religieux Parce que le médecin va découvrir la connaissance par laquelle Dieu a créé l'homme. kwa sababu dokta atajua ujuzi kwa kisi Mungu ameumba Il mwanadamu. va étudier son organisme. Atajifunza mwili wa mwanadamu. Il ne va pas inventer des lois. Hawezi akafonde vitu. Il va découvrir des lois qui existent. Ataenda kaona marua yenyewe existe. Comprendre comment ça fonctionne. Kusikia namna gani vinatumika. Alors qu'il y a un dysfonctionnement, il sait comment faire. Kama kuna kitu akiendeki anajua nini atafanya. Et c'est pourquoi les enfants de Dieu doivent chercher la connaissance. Ndio maana watoto wa Mungu wanapaswa kutafuta Mais la connaissance dans tous les domaines. ila ujuzi wa hali yote. Quand il fallait construire l'arche, Wakati wa kujenga ile Noa, Dieu a dit à Moïse, Mungu akamwambia Musa, qu'il y avait les gens qui l'avaient donné l'intelligence de construire. ni watu gani ambao wamepatia akili ya kujenga? Mais ce n'était pas l'intelligence de verset biblique. Haikuwa akili ya Biblia. Et quand vous prenez quelqu'un comme Joseph, Na kama tukikamata Yusufu, il avait l'intelligence de gouverner. alikuwa na akili ya kugouverne. Mais l'intelligence, la connaissance de la parole de Dieu, Ila ujuzi wa neno la Mungu, la parole nous est donnée pour vivre sur la terre. neno lilitupatia kwa ajili tuishi hapa ulimwenguni. Et elle ne nous est pas donnée pour vivre au ciel. Hawakutupatia ili neno ili tuishi nalo mbinguni. Vivre sur la terre Kuishi nalo hapa pour ulimwenguni. nous préparer pour Ili entrer au tujiandae ciel. kwa kwenda mbinguni. Mais la parole nous concerne tant que nous sommes vivants sur la Ila terre. neno linatushauri wakati tungali wazima hapa. Ça ulimwenguni. signifie que cette parole donne la connaissance dans tous les domaines. Ni kusema hii neno linapana ujuzi katika hali Et zote. c'est la connaissance qui vous élèvera. Na ni ujuzi ndio utawainua. Il ne faut pas se contenter de prendre le téléphone, de manipuler.
Pendant que celui qui est riche, c'est pas celui qui manipule le téléphone. C'est celui qui l'a fabriqué. Celui qui est riche, c'est pas celui qui utilise Internet. Celui qui est riche, c'est pas celui qui utilise Internet. C'est celui qui le vend. Celui qui est riche, c'est pas celui qui porte cette chemise. Celui qui porte cette chemise. Pour l'avoir, j'ai payé de l'argent. C'est celui qui sait fabriquer cette chemise. Ce n'est pas celui qui achète le médicament qui est riche. C'est celui qui fabrique cela. C'est pourquoi je dis chercher la connaissance. La connaissance de faire des choses. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Mais c'est le Dieu qui a fait le soleil et les étoiles pour éclairer le jour. Et les hommes intelligents ont compris qu'ils pouvaient faire des ampoules. Parce que l'intelligent qui a fait le soleil avait été mis dans l'homme. C'est comme ça que ça fonctionne. Et ça, vous devez surtout, nos enfants, nos jeunes, vous devez le comprendre tout. Peut-être que vos parents n'ont pas encore le temps d'aller à l'école. Parce qu'ils doivent vous payer les études, ils doivent payer le crédit des maisons. Mais vous devez comprendre ça et maintenant. Vous devez comprendre qu'être un enfant de Dieu, ce n'est pas venir prêcher seulement, ce n'est pas venir chanter seulement. Être un enfant de Dieu, c'est expérimenter le potentiel que Dieu a mis en toi. Le potentiel. Dieu ne va pas te juger seulement pour ce que tu fais à l'église. Ton attitude à l'école sera jugée aussi. Ton attitude dans la maison de tes parents sera jugée aussi. Ton attitude au travail sera jugée aussi. Ton attitude dans le quartier sera jugée aussi. Parce que ce que Dieu a placé en toi, ça peut exploser partout. Et les grands hommes, ce n'étaient pas les prédicateurs. Joseph, ce n'était pas un prédicateur. Daniel n'était pas un prédicateur. Bien qu'il fût un prophète. Et quand vous attendez David, ce n'était pas un prédicateur. Mais combien de fois il a chanté, même s'il a chanté, il a été inspiré pour écrire des psaumes. Mais quand vous lisez les psaumes, c'était sa vie de tous les jours. Et quand vous lisez les psaumes, il parle de l'adoration, il parle de la création, il parle de tout. Salomon, ce n'était pas un prédicateur. Bien qu'il fût un roi, un prophète. Mais quand vous lisez le livre des Proverbes, c'est quelqu'un qui s'intéressait même pour savoir comment les fourmis vivent. Donc c'est avec la connaissance que votre vie va changer. C'est avec la connaissance que le monde autour de vous sera changé. Personne ne te suivra si tu connais moins que lui. Tu dois avoir quelque chose en toi qui fait qu'il te suit. Tu ne vas pas connaître tout dans tout. Mais dans le domaine où tu travailles, tu dois te distinguer.
unapaswa kwenda Je ne peux pas accepter qu'un enfant de Dieu, hawezi kaitika mtoto wa Mungu tu es 10e de la classe et tu penses que c'est normal. uko wa 10 ndani ya shule na unaona kama ni Et tu rentres, tu es content. na unarudia nyumbani unafurahi. C'est pas normal. Haiko kawaida. Non, tu dois dire non, c'est pas normal. Utasema hapana, haiwezekani. C'est pas normal de vivre la vie que nous vivons étant nos enfants et nos petits frères. Haiko kawaida kuishi maisha ambayo tunaishi wakati tulikuwa watoto. Parce que vous devez profiter Kwa sababu tunapaswa de nos erreurs, kwa kosa zetu, de nos sacrifices, kwa kujitoa kwetu, de nos conseils kwa mashauri yetu pour aller plus loin que nous. ili twende mbali kuliko sisi. Le jour où Jacob a béni son enfant, Wakati Yakobo amebariki mtoto wake, il a béni Joseph, amembariki il Yosefu, lui a dit ceci: amemwambia hivi, ma bénédiction était plus grande que la bénédiction de mes pères. baraka zangu ni kubwa kuliko baraka za wazazi wangu. Alors toi aussi, Wewe sasa que ta bénédiction baraka zako soit aussi grande. na wewe iwe kubwa. Parce que la promesse dit vous irez de gloire en gloire, Kwa sababu hadi inasema tutaenda utukufu kwa de utukufu, victoire en victoire. ushindi kwa ushindi. Et ça se passe Na hiyo inapitikana par ta décision, kwa uamuzi wako, par ton engagement. kwa kujiangaje mkitu. Si c'était facile de devenir riche, tout le monde serait riche. Ingelikuwa ni rahisi kukuwa tajiri, watu wote Si c'était wangekuwa facile tajiri. de devenir un homme intelligent, Ingekuwa ni rahisi kukuwa mtu Tout le monde ana le akili, saurait. watu wote wangekuwa. mais Ila même si cette intelligence, le Seigneur l'a placée en toi, hata kama hiyo akili Mungu ameweka ndani yako, si toi tu ne décides pas de l'expérimenter, kama wewe haujachukua decision na de l'amener à la perfection, kuipeleka katika rien ne va se passer. kiwango cha juu, hakuna kitu ambacho kinaweza kikapitika. Vous savez, Unajua Israël n'a pas combattu pour sortir de l'Égypte, Isaya hakupigana kwa ajili ya kutoka Misri, mais il a combattu pour hériter la terre promise. amepigana kwa ajili ya nchi ya ahadi. Vous ne vous battrez pas pour le salut, c'est gratuit. Hamtapigana kwa ajili ya wokovu, ni bure. Vous n'avez rien à payer pour ça. Hauna kitu cha kulipa kwa Parce que ajili le yake. prix a été payé. Kwa sababu prix imelipwa. Mais pour entrer dans les promesses de Dieu, Ila kwa kuingia katika pour ahadi ya entrer dans les desseins de Dieu, kwa kuingia vous katika devez payer le prix. mnapaswa kulipa prix. Alors si tu te lèves le matin, tu ne sais même pas ranger ton lit, Unalamuka asubuhi hujata kutengeneza kitanda c'est chako. pas le bureau que tu vas ranger. Haiko biro ambayo ndio utaarrange. Si tu ne sais pas balayer la maison, Haujui kufagia nyumba, tu as déjà 15 ans, uko na miaka 15. c'est ta maman qui balaye encore. Ni mama yako ndio anafagia. Mais ça ne sera pas la maison de ton mari que tu vas balayer. Haiko nyumba ya mume wako ndio utafagia. Iko kweli baba. Donc vous devez vous préparer par rapport à ce que vous voulez. Mnapaswa kujiandaa kwa hayo kwa sababu mnayataka. Ne vous habillez pas comme les filles qui marchent avec le ventre dehors. Msivae kama wabinti wengine wanatembea na tumbo. Vous ne verrez jamais une première dame avec le ventre dehors. Hamtaona mwanamke wa kwanza na tumbo nje. Même une païenne présidente Hata mpagani president ou princesse d'un royaume connu, wala princess wa ufalme wa vous la mwana verrez habillée respectueusement. mtamwona anafaa kabisa mavazi ya kujiheshimu. Et vous pensez avec un comportement Na unawaza na hiyo tabia des gens qui adorent maman watu ambao wanaabudu mama, que vous allez changer le monde avec l'esprit de Dieu. na mtashanje ulimwengu na hiyo esprit ya Mungu. C'est pas possible. Haiwezekani. Lisons la parole. Tusome neno. Apocalypse chapitre 1. Ufunuo 1. Je prends le verset 1 au verset 5. Est-ce qu'on peut se mettre debout là si nous avons un Naweza exemple? tukasimama Ufunuo 1:1 hadi mpaka 5. Je lis dans le nom de notre Seigneur Yehoshua Mashiach. Révélation de Jésus-Christ que Elohim lui-même a donné pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver avec une promptitude. Il a fait connaître par la voix de son ange
argent son esclave, lequel a rendu témoignage de la parole d'Elohim et du témoignage de Yehoshua Mashiach, tout ce qu'il a vu. Béni est celui qui lit et ceux qui attendent les paroles de cette prophétie et qui gardent les choses qui sont inscrites, car le temps est proche. Je lis le verset 19. En 19. Écris les choses que tu as vues, celles qui sont présentement et celles qui doivent arriver ensuite. Amen. Amen. Voudrais-tu lancer? Oui. Tunasoma Ufunuo 1:1 hadi 4 kwa jina la Yesu. Ufunuo wa Yesu Kristo aliopewa na Mungu aonyeshe watumishi wake maneno yaliyopaswa kuwa upesi, naye akatuma kwa malaika yake kuonyesha mtumishi wake Yohana. 2. Aliyeshuhudia neno la Mungu na ushuhuda wa Yesu Kristo, maneno yote aliyaona. 3. Heri anayesoma nao wanaosikia maneno ya unabii huu na kushika maneno yaliyoandikwa ndani yake, kwa maana wakati ni karibu. Tunasoma 19. Basi uandike maneno yale uliyoyaona na maneno yaliyo sasa na maneno yatakayokuja nyuma ya haya. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Mungu abariki neno lake. L'Apocalypse, la première des choses, c'est que c'est la révélation de Jésus. Ufunuo kitu ya kwanza ni ufunuo wa Yesu. Je vous dis que la chose la plus difficile à connaître, kitu kigumu kujua, c'est Dieu. Ni Mungu. Et vous savez pourquoi? Na mnajua kwa nini? Je ne sais pas si je l'ai dit une fois. Sijui kama nimeshasema ingine siku. Tu peux sortir là dehors. Unaweza kutoka hapo nje. Tu peux ramasser une pierre. Unaweza kuokota jiwe. Tu as déjà vu l'or ici dans cette terre. Nani ameshaona oro mahali hapa? Celui qui a déjà vu, lève la main. Mwenyesha iona atie mkono juu. Ouais, donc, c'est nos papas qui ont déjà vu l'or. Ni baba zetu ndio wameshaona oro, dhahabu. Tu as déjà vu le diamant. Nani wameshaona diamant? Et pourtant, ce sont des pierres. Nani majiwe? Ça veut dire que tout ce qui est précieux, tout ce qui est cher, c'est difficile à trouver. Et ce n'est pas l'homme qui a caché ça. C'est le créateur du ciel et de la terre qui l'a fait. Est-ce que vous pouvez voir l'air que vous respirez? On peut te couper la main, tu peux vivre. Mais si on ferme tes narines, quelques minutes, tu es parti. Ça veut dire que même ce qui te permet de vivre le plus précieux, tu ne peux pas le voir. Tu peux passer 2-3 jours sans manger, tu vas vivre. Mais quelques minutes sans respirer, c'est terminé. Regardez, vous voyez votre corps. Mais tu as déjà vu son âme. Tu as déjà vu son esprit. Ça veut dire que tout ce qui est précieux, tout ce qui est important, Dieu l'a caché. Maintenant, si Dieu a caché l'air que nous respirons, et qu'il a caché l'or et le diamant que nous pouvons trouver, mais lui-même, vous voyez, il y a des gens parfois qui disent, mais qui a déjà vu Dieu? Mais ces mêmes personnes n'ont même pas encore vu le diamant. Ils ne peuvent même pas voir le souffle de vie qui respire. Mais qui est-ce qu'il veut voir? Il veut voir Dieu. C'est normal que Dieu ne s'est pas fait voir.
c'est normal qu'on n'ait pas vu Dieu. Ni kawaida tusimwone Mungu. Quelques personnes l'ont vu. Watu wadogo wamemwona. Mais ils l'ont vu dans une manifestation. Ila wamemwona katika manifestation fulani. Jacob l'a vu. Yakobo amemwona. Quand il s'est révélé à lui comme l'ange de l'Éternel. Kwa sababu amejifunua kwake kama malaika wa Bwana. Moïse l'a vu par derrière. Musa amemwona kinyume. Et les apôtres l'ont vu quand il est venu dans la chair. Na wapotre wamemwona wakati amekuja kimwili. Amen. Et Jean l'a vu dans une vision dans l'Apocalypse. Na Yohana amemwona katika vision mwa Apocalypse. Et à travers l'histoire, les gens l'ont vu. Na katika mahistoire watu Quand il s'est manifesté, wakati amejitukuza, quand il a pris un corps pour se faire voir, wakati amechukua mwili ili aonekane. mais dans la nature divine, Ila katika nature divine, c'est là où il dit Moïse, personne ne peut me voir et vivre. Ndio wakasema Moïse anaweza ona na kaishi. Personne ne peut me voir. Hakuna mwanaweza kumuona na kaishi. Pourquoi? Parce que Moïse n'avait pas demandé de voir Dieu. Kwa sababu gani? Kwa sababu Musa akuomba kuona Mungu. Lisez le passage, Moïse n'a pas dit je vais te voir. Usome neno, Moïse akusema ninataka kuona. Mais Moïse a dit je veux voir ta gloire. Ila Musa amesema nataka nione utukufu wako. Amen. Et Dieu a compris qu'est-ce que Moïse voulait dire. Na Mungu akasikia nini ambayo Musa ametaka kusema. Moïse a dit j'ai vu les miracles. Moïse akasema nimeona miujiza. J'ai vu comment tu as frappé l'Égypte. Nimeona namna gani umepiga Misri. J'ai vu comment la mer s'est divisée, nous avons traversé. Nimeona gisi bahari imejigawa na tukapita. Mais je ne veux plus voir des miracles. Ila sitaki kuona Je miujiza. veux te voir toi. Ninataka kukuona wewe. Et Dieu dit Moïse, Na Mungu akasema Musa, personne hakuna ne Mungu peut me voir. anaweza akaniona na akaishi. Même les anges. Hata malaika. Quand l'ange, Kwa sababu malaika, il y a un ange qui est apparu, je pense en Apocalypse 10 à l'apôtre Jean. En Apocalypse 10. katika Ufunuo 10, Et quand l'ange a apparu, Jean s'est prosterné. Il voulait se prosterner pour adorer l'ange. wakati malaika amejitokeza, Yohana ametaka kujishusha na kumwabudu. C'est-à-dire qu'il y a des anges qui portent la gloire. Kunakuwa na malaika ambao wanabeba utukufu. Que si tu vois cet ange, Ukimwona wewe malaika, tu vas croire que c'est Dieu que tu as. utaamini kama ni Mungu ambaye umeona. Et il y a les démons Na kunakuwa na mapepo qui portent la gloire. ambao wanabeba utukufu. Que si tu vois ces démons-là, Wakati unaona hiyo pepo, tu vas croire que c'est Dieu qui a parlé. utaamini kama ni Mungu ndiye amekutokea. C'est parce qu'on dit les démons serpents, c'est plutôt le diable noir qui n'existe pas. Kwa hiyo kusema pepo noire ambayo hakuagi. Si Satan lui-même t'apparaît comme ça, Kama shetani naye vile vile amekutokea hivyo, si tu n'as pas Jésus, kama una Yesu, tu es fini. unamalizika. Parce que Dieu n'a pas arraché la gloire qu'il possédait. Kwa sababu Mungu hakutoa utukufu ambao alikuwa nao. Parce que Satan apparaît à Jésus, il dit la terre que tu vois là, le royaume, ça m'appartient, ça m'a été donné. Wakati shetani amemtokea Yesu akamwambia, unaona huyu ulimwengu ambao unaona hivi vitu inani. Maintenant, si quand on regarde les rois de la terre, on les respecte. Wakati sisi sasa tunaona wafalme wa dunia tunawaheshimu. Quand les gens vont voir Pape, ils se prosternent devant Pape. Wakati watu watamwona pape wanajishusha mbele zake. Maintenant, imagine Satan qui les a donné ce pouvoir. Mfikirie sasa shetani ambaye wapatia hiyo nguvu. Et ça veut dire que tout ce qui est précieux, Ni kusema yote ambayo tout ce ina qui est puissant, yote ambayo iko nguvu. tu peux débarquer chez moi, tu sonnes, je sors, j'ouvre la porte. Unaweza ukafika kwangu ukapiga hodi nitatoka Mais va nitakufungulia. débarquer chez le premier ministre. Ila uende sasa kwa premier minister. Tu n'arriveras même pas à la porte pour sonner avant qu'on puisse t'interrompre. Hautafika hata kwenye mlango usone bila Tu te dis, monsieur, wala tu es qui? ile wakuulize uko nani. Parce qu'il est dans une position élevée. Kwa sababu yuko katika kiwango cha juu. Et ça signifie que si tu veux trouver de l'or, Ni kusema kama unataka kutafuta dhahabu, tu dois être prêt à creuser. ukuwe tayari kwa kuchimba. Si tu veux atteindre une dimension, Ukitaka kupanda kiwango, ou par exemple tu peux prendre un téléphone, tu peux appeler n'importe quel ministre, wala ukamate simu na uite ministre fulani, c'est le chemin. ni njia. Mais ce n'est pas un chemin impossible.
Le Seigneur nous a donné ces choses pour comprendre comment les choses fonctionnent. Et quand tu as compris les lois, c'est très simple. Ce qui va te laisser, c'est l'engagement et ta détermination et le prix à payer. Prends ton téléphone, donne à nos mamans. Demande-lui de te prendre une photo. Il va te dire, mais je dois appuyer où? Est-ce que c'est difficile? Mais pour lui, c'est difficile. Pourquoi? Parce que c'est la connaissance qui lui manque. Donc si vous avez compris comment les choses fonctionnent, votre façon de prier change. Parce que ta prière dépend de ta connaissance. Mais les apôtres ont dit à Jésus, mais enseigne-nous comment prier. Parce qu'ils s'étaient rendus compte que, non, ils disaient, mais comment ils prient? Donc ils ne comprenaient pas. Et quand tu vas prier avec la connaissance, ton exaucement de la prière sera à la hauteur de ta connaissance. Et c'est pourquoi quand Jésus guérissait les gens, il n'a jamais dit je t'ai guéri. Mais il disait ta foi t'a guéri. Parce que la puissance qui pouvait guérir toutes les maladies était là. Mais il fallait avoir la connaissance de déclencher cette puissance. Et c'est pourquoi la connaissance, c'est elle qui change les choses. Et dans le livre d'Apocalypse, le Seigneur envoie la révélation. La révélation, c'est la connaissance de ce qui était caché. C'est le dévoilement de ce qui n'était pas connu. Mais le livre de l'Apocalypse, ça dévoile qui ça révèle Jésus. Parce que Jésus, vous le connaissez à une dimension. Je le connais à une dimension. Mais nous ne connaissons pas la même dimension. Et c'est pourquoi le livre de l'Apocalypse a été envoyé aux serviteurs de Dieu. Ce n'est pas destiné aux païens. Ce n'est pas l'évangile répands-toi. Vous savez, quand vous allez chercher le travail, c'est l'interview pour te recruter. Mais quand tu es déjà recruté, tu dois maintenant avoir une autre connaissance. Avant, on va te poser les questions pour savoir si tu connais un peu le travail, l'entreprise. Mais quand on t'accepte maintenant, tu peux venir, tu ne vas pas venir, j'ai rendez-vous, on te donne la carte, tu viens, tu entres. Et le livre de l'Apocalypse, c'est pour ceux qui sont de la maison. C'est pas pour aller prêcher aux gens qui ne connaissent même pas Jésus. Et le Seigneur dit, bénis sont ceux qui lisent et qui entendent ce qui se écrit dans son livre. Il ne faut pas que je dépasse le temps. J'arrive dans quelques minutes, je pense. Donc il dit, heureux ceux qui lisent et ceux qui attendent ce qui se écrit dans ce livre. Ça veut dire qu'il y a une bénédiction qui est attachée à la connaissance de ce qui est dedans. Tant que tu ne connais pas ça, tu ne vivras jamais cette grâce. C'est comme vous allez à l'école.
Ni kama kisi tunaenda shule. Un enfant de 5 ans, tu lui dis 2 mois, tu dis 2 mois et 3, c'est combien? Il va te dire, mais c'est pas possible. Mtoto wa miaka 5 ambaye anaenda shule ukimwambia 2 kutoa 3 ni ngapi? Atakwambia haiwezekani. Mais après, plus tard, tu dis 2 mois 1, 2 mois et 3, il va te dire, mais c'est facile, c'est moins 1. Atakwambia sasa wakati kushapita atakwambia 2 kutoa 3 ni ngapi? Utasema ni moins 1. Chaque connaissance te donne un pouvoir. Kila ujuzi inakupatia uwezo. Et chaque pouvoir, c'est une bénédiction. Na kila uwezo ni baraka. Alors, je passe au verset 19. Ninapita katika sura ya 19. Le Seigneur va dire à Jean, Mungu akamwambia Yohana, écris les choses que tu as vues, andika mambo ambayo umeona, les choses qui sont, mambo ambayo yako, et les choses qui doivent arriver. na mambo ambayo yatafika. Ça dit qu'il y a 3 choses. Yaani pako mambo matatu. Les choses que tu as vues, Mambo ambayo umeona, les choses qui sont, mambo ambayo yako, et les choses qui doivent arriver. na mambo ambayo yatakuja. C'est pour vous donner une idée générale quand vous allez lire le livre. Nikupatia tu idée générale wakati tutasoma kitabu. Les choses qu'il a vues, c'est que le Seigneur, quand vous lisez le premier chapitre, le Seigneur s'est d'abord révélé à Jean. Vitu ambavyo ameona ni Bwana amejitokeza kwa avec les cheveux blancs, na nywele zeupe, avec les yeux comme la flamme du feu. na macho kama vile moto. Tout ça, c'est des messages. Hayo yote ni ujumbe. Les choses qui sont, Mambo ambayo yako, c'est le chapitre 2, le chapitre 3. ni chapitre 2 na 3. Là où il dit écrit à l'église. Pale anasema andika kwa Écrit à kanisa. l'église. Andika kwa kanisa. Et nous savons que l'église est là. Na tunajua kama kanisa liko pale. Et le Seigneur va faire le diagnostic des églises. Na Mungu atafanya diagnostic ya makanisa. Et la plupart des églises étaient malades. Na kanisa nyingi zilikuwa zinaumwa. Et quand moi je parle de l'église, je ne parle pas de Maranatha. Na ila wakati mimi ninasema kanisa, sisemi kanisa la Maranatha. Je parle d'abord de toi et moi. Ninasema kwanza wewe na mimi. Parce que l'église c'est d'abord nous. Kwa sababu kanisa ni c'est d'abord chacun de nous. Ni kila mmoja wetu. Si nous tous ici nous sommes en bonne santé, kama sisi sote hapa tuna afya njema, toute l'assemblée sera en bonne santé. Na kanisa lote litakuwa kwenye afya njema. Mais si une personne est malade, kama mtu mmoja anaumwa, quelque chose ne va pas fonctionner. kuna mambo ambayo hawezi yakaendelea. Je peux vous garantir Ninaweza que nikawahakikishia si les sœurs qui viennent chanter, les frères, wakaka na wadada ambao wanakuja kuimba ne chantent pas comme il faut, kama waimbi vizuri avec l'esprit de Dieu, na roho wa Mungu, il y a quelque chose qui ne va pas marcher. panaweza kuwa mambo ambayo hayawezi endelea. Si celui qui enseigne Ule ambao anafundisha ne transmet pas la véritable connaissance, atupatie il ujuzi y a wa quelque kweli, chose qui ne va pas marcher. pana mambo ambayo hayawezi kaendelea. Chacun a une grâce. Kila mtu ana neema, Chacun a un don. kila mtu ana kipaji. L'église c'est un corps. Kanisa ni Et mwili, dans le corps, il n'y a pas un organe qui n'a rien à faire. na katika mwili hakuna kiungo ambacho Si hakina kazi un ya organe kufanya. n'a rien à faire, Kama kiungo kinakuwa kina kazi ya vous kufanya, pouvez couper et jeter. unaweza kaikata na kuitupa, Parce que l'arbre qui ne produit pas de fruits kwa sababu mti ambao uzee matunda sera coupé et jeté. ni wa kukatwa na kutupa. Et l'église d'Éphèse avait ses problèmes. Na kanisa la Efeso lilikuwa na L'église tatizo, de Laodicée avait ses problèmes. na kanisa la Laodicea lilikuwa na hii probleme. Le mal des églises, des assemblées que nous avons aujourd'hui, Mikusanyiko ambazo tunazo siku ya leo c'est parce que les assemblées ne veulent pas s'examiner. ni kwa sababu makanisa hayapendi Ils ne veulent pas se regarder au miroir de la parole hawapendi kujiona kwenye kioo ya neno pour se poser des questions. ili kujiswali. Quand vous laissez Marie à être adorée, Wakati mnamwacha mahali, est-ce que c'est dans les Écritures? Kweli iko ndani ya maandiko? Ou vous envoyez les gens en enfer? Wala mnatuma watu katika moto? Parce que l'enfer a plusieurs portes. Kwa sababu jehanamu ina milango nyingi. Le ciel a une seule porte, Jésus. Mbingu ina mlango moja, Mais le séjour des morts a plusieurs portes. ila jehanamu ina milango mingi. Lorsque vous faites adorer un prophète, Kama mnamwabudu et vous nabii avez les photos des prophètes dans vos assemblées, na mnakuwa na mafoto za yeye nabii ndani ya est-ce mikusanyiko qu'il y yenu, avait des images de Jean, de Paul dans les assemblées? eske palikuwa na mafoto ya Jean na Paul ndani ya mikusanyiko? Et les églises ne veulent pas se regarder dans le miroir Na makanisa hayapendi kujitizama kwenye vioo pour dire à l'enfant, voilà ta place, à l'homme, voilà ta place, à la femme, voilà ta place.
Nakuambia mtu angalia mahali pako ni Au hapa. patron, voilà ta place. Mahali pako ni hapa. Au serviteur, voilà ta place. Watumishi mahali pako ni hapa. Pour les fausses doctrines qui se sont installées, Kwa false doctrine ambayo ilikuwa inajiweka, les pratiques qui ne sont plus valables, mapratiki ambayo tena hayako vizuri, qui attirent le jugement ambayo inaatire hukumu et la condamnation. na condamnation. Alors, c'est le chapitre 2 et le chapitre 3, c'est pour que chaque église se regarde. Inabidi kila kanisa ijitazame. Vous savez pourquoi les entreprises du monde excellent? Unajua kwa nini entreprises za dunia? Parce que quand il n'a pas gagné de l'argent, il se pose la question pourquoi? Kwa sababu wakati wa kupata pesa wanajiuliza maswali ni nini? Parce que j'existe pour gagner de l'argent. Kwa sababu wanaishi kwa ajili ya gagner pesa. Qui ici va aller au travail à la fin du mois, ne paye pas et puis il rentre à la maison content? Nani hapa ataenda kazini kisha kwa mwezi wasimulipe? Parce que tu es là pour gagner de l'argent. Hakuna hata mtu ulienda kazini. Mais quand le Seigneur Jésus dit voici des miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom. Vous chasserez les démons. Et vous allez dans une église, toute votre vie, jamais on a chassé les démons. Tu fais 5 ans, tu fais 10 ans, tu trouves que c'est normal. Personne ne prophétise. Il n'y a pas la puissance de Dieu. C'est de la philosophie, la parole, s'il n'y a pas la puissance. Parce que le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en parole, mais en puissance. Tu manges tous les jours, mais tu regardes que tu maigris. Plus tu manges, plus tu maigris. Et puis tu ne vas pas voir le médecin. Et les gens seront surpris que tu es mort. Pourquoi? Parce que tu montes, tu t'attends que tu sois en bonne santé. Et c'est la même chose, c'est valable pour l'église. Dieu ne pourra jamais nous utiliser. Si à un moment donné on ne s'arrête pas. Pour dire Seigneur, tu as promis ceci. Pourquoi nous devons vivre comme ça? Et c'est là où je vais finir. Pourquoi Dieu a utilisé Gédéon? Parce que Gédéon a dit nos pères nous disent des grandes choses que tu as fait. Mais maintenant nous sommes assiégés. Et il n'y a personne pour nous délivrer. Alors Dieu l'a regardé, il a dit va y aller. Pourquoi Dieu va révéler à Daniel la destinée d'Israël? Parce que Daniel a lu Moïse. Daniel a lu Moïse. Et puis elle a lu Jérémie le prophète. Et il a compris qu'après 70 ans, Israël les gens devaient revenir. Puis il a vu que les 70 ans s'étaient écoulés. Puis il s'est mis à gêner, après il a dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'il y a une promesse. Et pourquoi nous, on ne doit pas vivre cette promesse? On va se mettre debout. Quand vous allez lire l'Apocalypse à partir du chapitre 4 jusqu'au chapitre 19, vous verrez que le mot église disparaît. Parce que là, c'est des choses qui doivent arriver. Les grandes tribulations. Le jugement de Dieu. Et ce jour-là approche. Nous voyons les guerres. Une nation s'élèvera contre une nation. Et pendant que le monde s'étonne,
Pourquoi il y a des conflits entre la Russie et l'Ukraine? Pourquoi il y a des conflits entre le Rwanda et la RDC? Pourquoi il y a des conflits au Mali, au Soudan? Et les fils du royaume doivent savoir que voilà les signes. Ce qui nous a été promis s'accomplit à nos yeux. Il y aura des famines et des tremblements de terre tel qu'il n'y a jamais eu. Et la parole sera prêchée jusqu'aux extrémités de la terre. Et vous les gens de cette génération, personne ne dira qu'il n'a pas attendu. Parce que vous allez sur les réseaux sociaux, vous attendez cette parole. Vous regardez vos télévisions, vous attendez cette parole. Et notre Père a dit cette parole sera prêchée jusqu'aux extrémités de la terre. Quelle est la nation qui n'a pas attendu ça? Quel est le peuple qui n'a pas entendu sa voix? Dans nos villages en Afrique, l'évangile est prêché. En Chine, l'évangile est prêché. Et même les Arabes peuvent écouter l'évangile à ce jour. Et à bientôt, la trompette va sonner. Et nous allons rentrer à la maison. Bientôt la trompette va sonner. Et ça sera peut-être trop tard pour toi. Si tu n'es pas encore repenti, c'est peut-être ce soir. Si tu as vécu dans le péché jour après jour, la puissance qui sauve est ici. La puissance qui guérit est ici. La puissance qui pardonne est ici. Peut-être ta femme a refusé de te pardonner. Peut-être ton mari a refusé de te pardonner. Peut-être tes parents disent qu'ils n'attendent plus rien de toi. Mais la puissance de la vie est ici. Et celui qui donne la vie, qui a pardonné nos péchés, qui nous a ramassés dans la boue de la souffrance, celui qui nous a délivrés des guerres, des génocides, des crimes de tout genre, il est encore vivant ce soir. Son amour ne peut se mesurer. Et sa grâce est aussi de génération en génération. Ton titre importe peu. Ton titre importe peu. Ta taille importe peu. Son amour seul te suffit. Sa grâce seul te suffit. Est-ce que tu es prêt ce soir à accepter sa grâce dans ta vie? Est-ce que tu es prêt ce soir pour que le Dieu qui a marché avec David, Daniel, qui a marché avec Paul, avec Jean, avec des justes à travers les générations, marche avec toi? Est-ce que tu voudrais dire au Seigneur ce soir que je sais que si tu tardes à revenir, je quitterai la terre des hommes pour venir à la maison, mais je veux accomplir tes desseins sur la terre des hommes. Pendant que nos frères chantent, je te demanderai de élève ta voix pour le Seigneur. Le Dieu qui exauce les prières, le Dieu qui guérit, le Dieu qui pardonne, qu'il t'exauce ce soir, qu'il guérisse ta famille, qu'il guérisse tes enfants, qu'il guérisse tes parents, qu'il restaure la vie de ta femme et de ton mari, qu'il restaure ta vie, qu'il
qui restaure nos vies. anataka kurestore maisha yetu jioni ya Et leo. que le Dieu que nous servons Na Mungu ambaye tunatumikia nous enseigne ses voies. atufundishe njia Que zake. le Dieu que nous servons Na Mungu ambaye tunatumikia guérisse nos cœurs aponye na roho de zetu l'orgueil et de l'ignorance. na kiburi ya Qu'il guérisse nos cœurs aponye mioyo zetu des séductions de la terre. na mambo ya ulimwengu, Qu'il guérisse nos cœurs aponye mioyo zetu des séductions de la chair. na mambo na tamaa za mwili. Que le Dieu que nous servons, Ni Mungu ambaye tunatumikia, le Dieu qui nous a appelés, Mungu ambaye ametuita, le Dieu qui nous a protégés jusqu'à ce jour, Mungu ambaye ametulinda mpaka siku ya leo, t'exauce ce soir. akusikie jioni ya leo. Peut-être il lutte avec le péché. Inawezekana unaweza kuwa unatenda Et ça dhambi fait des années et des na années. inafanya miaka mingi. Et je prie ce soir Ninaomba jioni ya leo, que celui qui a fait les cieux et la terre mwenyewe ameumba mbingu na dunia, accorde sa délivrance. akuweze tena kukufungua. Ne t'inquiète de rien, Usiogope kitu, parce qu'il vit. kwa sababu anaishi. Et la douleur sont assurées. Père, merci. Merci Adonai. Merci El Shaddai. Merci Ekbor. Merci Yehoshua Mashiach. Merci pour tes bontés. Merci pour ce jour. Tous les jours de nos vies soient notre Dieu, notre Elohim, notre Seigneur. Tous les jours de nos vies, puisse faire que nous tombions amoureux de toi. Tous les jours de nos vies, puisse faire que nous nous accrochions à toi, Père. Tant que nous sommes sur la terre des hommes, puisse, Père, être Elohim dans nos familles et dans nos vies. Puisse combattre pour nous le jour, combattre pour nous la nuit. Puisse, Père, nous enseigner tes voies, nous montrer tes sentiers, nous affermir sur le chemin de la vie. Puisse s'affranchir chacun de nous ce soir. Nous t'aimons, tu le sais. Nous te cherchons, tu le sais. Nous bénissons ton nom. Merci pour les jours comme celui-ci. Que la gloire te revienne. Que la gloire te revienne. Jusqu'au jour de la gloire. Oui, Père. Tout ce que nous attendons, c'est ce jour-là. Quand nous serons débarrassés des choses de la terre. Et que nous aurions accompli tes desseins. Et lorsque le moment sera venu, Père, permets que nous entrions à la maison, dans la victoire, dans la sainteté, dans la justice. Permets que quand ce jour viendra, nos enfants soient sauvés, nos femmes soient sauvées, nos maris soient sauvés. Et quand ce jour viendra, et à la fin de notre séjour sur la terre, permets que nous puissions dire que nous avons combattu le bon combat, que nous avons gardé la foi et que nous savons que la couronne nous sera accordée. C'est ma prière ce soir. Et je te dis merci. Je te dis merci. Ça, c'était juste pour nous. Est-ce que tu peux acclamer pour l'Éternel? Amen. J'espère que vous êtes pleins parce que moi, je suis rassasiée. Amen. Amen. On arrive à bon moment Tunafika muda mzuri pour les annonces matangazo. et on va
invité, personne qui va lui donner des annonces, de venir en avant, de nous donner des annonces. Et cette personne, c'est la personne qui va clôturer pour nous. Bienvenue. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Neno inapenya mpaka watu wanashindwa kusema. Amen. Amen. Kweli tumeshiba kama vile mfundisha anatoka kusema. Vraiment, on est rassasié comme la modératrice vient de dire. Aliye na masikio, celui qui a l'oreille, na asikie. puisse écouter. Amen. Amen. Najua ni vigumu kwa wamoja. Je sais que c'est difficile pour les autres. Kwa sababu ni neno Car c'est la parole ya kiwango cha juu. qui est dans une autre dimension. Amen. Amen. Lakini waliokuwa na neema Et pour ceux qui ont la grâce, wanasikia. ont écouté. Amen, amen. Amen. Mungu awabariki sana. Que Dieu vous bénisse. Na bariki mnenaji wetu wa leo. Puisse encore bénir notre prédicateur. Na abariki neno la leo. Qu'il puisse encore bénir la parole de Jean. Amen. Amen. Muda mzuri wa matangazo. C'est un bon moment pour les annonces. Tangazo la kwanza, Yesu ni. Tangazo la pili, Le deuxième annonce, programu ya maombi. c'est le programme de prière. Kama kawaida, Comme d'habitude, maombi inakuwa siku ya kwanza, les prières sont lundi ni maombi ya waombaji. pour les intercesseurs. Amen, amen. Amen. Na maombi ya siku ya pili Et mardi, ni maombi ya kanisa nzima, c'est la prière pour toute l'église. na tutakuwa hapa kanisani. Et on sera ici. Amen, amen. Amen. Karibu sana Bienvenue kwa kila umoja à tout chacun tuje kumsikiliza ndugu yetu Mathieu. pour venir écouter notre frère Yeye Mathieu. atakuwa mhubiri wetu wa C'est lui mardi. qui sera notre prière. Amen, amen. Amen. Karibu tusikie ujumbe gani anatuletea. Bienvenue d'écouter le message qu'il a pour nous. Amen. Amen. Tangazo lingine L'autre annonce, ni kuhusu programu ya mkutano tunaoandaa. ça concerne Le concert. le concert. Amen. Amen. Kwa kweli Mungu ameneemisha, Dieu nous a fait grâce. tumepata sana. On a eu un salle. Sasa hiyo iko Riverview, La salle est Riverview. lakini hapana ile tulifanya kama mzindu no l'anniversaire. C'est pas la salle qu'on avait fait l'anniversaire de Ni l'église. ingine ya ile kampani, lakini iko ingine fasi tofauti. C'est le même compagnie mais dans une autre place. Yote Riverview. C'est à Riverview. Amen. Amen. Kumbi inabidi kujiandaa vizuri. Donc on doit bien se préparer. Amen. Amen. Waimbaji wajiandae, Les chanteurs, chanteuses, préparez-vous. kanisa lote nzima lijiandae jinsi vilivyo. L'église, préparez-vous. Wale ambao hawajasema mchango wao wanaweza sema na wao. Tout chacun qui n'a pas dit leur contribution. Unaweza tuona baada ya kanisa, utuambie na utatia ngapi, Vous pouvez nous voir après l'église et dire combien que tu vas donner. kwa sababu depense itakuwa kubwa. Car la dépense sera beaucoup. Juu ndani ya hiyo sali hakuna podium, Car dans le salle, il n'y a pas de podium. itabidi tutafute tutalue. Il faut regarder où est-ce qu'on va louer. Unajua ni siku ya bonane Vous savez, c'est le jour ambao nyumba mingi de zinakuwa bonne zinafungwa. année et beaucoup de magasins sont fermés. Masirimao tutakodesha na hiyo nani, inabidi tukamate mapema sana. Et les instruments et le podium qu'on va prendre, on doit les commander rapidement. Na hiyo yote itaomba pesa. Et tout ça a besoin de l'argent. Kumbi tujitahidi C'est pourquoi on doit vraiment efforcer tutoe yale ambayo tumeahidi, de donner ce qu'on a promis. na wale bado kuahidi Et ceux qui n'ont pas encore donné, wanaweza kutuona baadaye. ils peuvent venir voir le pasteur après. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Kuhusu hiyo maandalizi, À propos de planification, naomba vijana on va demander aux jeunes, zaidi sana wale ambao waimbe, ceux-là qui ne chantent pas, surtout ceux-là qui ne chantent pas, watabaki kidogo ils vont rester un petit peu ili tuongee namna gani ya kupanga protokoli. pour
parler du peuple pour comment on va planifier les protocoles. Amen. Amen. Na hata pia protokoli hapa kanisani. Et même le protocole d'ici à Unaona l'église. ikisha wakia mama Pauline Epek. Vous voyez, c'était seulement maman Pauline elle-même. Kerene anakuja kumsaidia tena. C'est quelqu'un qui est venu encore ici pour le Tunahitaji na wengine wakuwe wa protokoli. Kama aufanye lolote kuwa hata protokoli na wewe. Si tu fais rien à l'église, tu peux même être au protocole. Amen, amen. Amen. Kwa hiyo vijana wale hawaimbe watabaki kidogo. Donc les jeunes qui ne chantent pas, vous allez rester un petit peu. Na wale ambao wanakuwa protokoli na waimbaji nao watabaki. Et ceux-là qui sont des protocoles, vous allez rester. Amen. Amen. Ni hiyo nilipenda niwatangazie siku ya leo. C'est ça les annonces d'aujourd'hui. Mungu atubariki. Que Dieu vous bénisse. Tutakuwa wima. On va se lever. Kama wewe ni mgonjwa, utagusa mahali unapougua. Tu vas toucher où est-ce qu'il a mal. Amen, amen. Amen. Na kama unahitaji mbalimbali, Et si tu as des requêtes, ambia Mungu, dis à Dieu, kumbuka mahitaji yangu, rappelle-toi de mes requêtes. kwa sababu utukufu wa Mungu uko hapa. Car la gloire de l'Éternel est ici. Amen, amen. Amen. Moyoni, moyoni, nimempata Yesu. Moyoni, moyoni, nimempata Yesu. Moyoni, moyoni, haleluya, moyoni. Yesu nimempata Yesu. Moyoni, 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 Baba nimempata Yesu. Moyoni, 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 Baba, katika jina la Yesu Kristo tunasimama mbele yako Mfalme, katika muda mzuri utulivu ambao wana wako wanasimama. Kuna wale wanakuwa wagonjwa, kuna wale wanakuwa na mahitaji, kuna wale wanakulilia usiku na mchana ili waone mkono wako. Naendelea kushusha nguvu zako, naendelea kualika nguvu zako, nguvu za uponyaji, nguvu ya uponyaji, nguvu ya majibu, ili wale kuonekana kwa wana wako. Ninaalika utukufu wako, ninaalika uwezo wako, ninaalika mamlaka yako, ninaalika ujasiri wako Baba, hata uonekane. Gusa wagonjwa, gusa wagonjwa. Magonjwa yana mamlaka mbele yako, magonjwa yana uwezo mbele yako. Ninaomba nguvu zako zitende kazi. Yesu ataonekane. Ninaomba Baba kwa wale wenye mahitaji mbalimbali, kwa wale wanakulilia usiku na mchana, ili waone mkono wako, ili waone majibu yako, waone kumwaga majibu katika mahitaji yao, waone kujibu Yesu Kristo, waone miujiza yako, waone maishara yako, waone maishara yako. Oh Yesu wa Nazareti, wana wako waone mkono wako, kwa sababu anayekuja kwako, anayekutumainia, anayekutegemea hataibika kamwe. Yesu, ninaamini uweza wako, ninaamini nguvu zako, ninaamini mamlaka yako, ninaamini utukufu wako utazirika kwa wana wako. Oh Yesu, asante. Kumbuka wale ambao wanatufuata kwenye mtandao, ambao wanakuwa na mahitaji mbalimbali, ambao wanakuwa na magonjwa. Acha Yesu, nguvu zako ziwakutane mahali walipo, nguvu zako ziwakutane mahali walipo, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Oh Yesu, onekana. Ninaombea Baba juma hii ambayo tunaenda kwanza, acha iwe yenye baraka, iwe yenye nguvu, iwe yenye amani. Ulinde kila mmoja, linda kila mmoja wetu. Tutaenda kuna kule, tunatembelea magari, wanafunzi wanaenda shuleni, wana kazini wanaenda kazini. Acha Baba utulinde sote, utulinde Baba, tuone mkono wako. Juma iwe ya amani na baraka. Ninaamini Mungu atatuachilia kamwe. Ndio maana Yesu tunaomba Baba, acha Yesu uonekane, acha Baba uonekane, acha Baba uonekane, acha Yesu uonekane, acha Mwamba uonekane, uonekane kwa
kila mmoja wetu aliyekuja kwako hatarudi mtupu kamwe, hatarudi bure kamwe. Hata kila mtu arudi Baba, anaona mkono wako, anaona nguvu zako, anaona utukufu wako. Oh Yesu, onekana. Neema yako Baba na upendo wako Bwana wetu na ushirika wa Roho Mtakatifu uambatane nasi sote kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Tunapanda hapo tu tuongee. Amen. Kwa wale vijana wote wenye waimbe tunapanda tu tuongee.